Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et bienvenue sur cette formation dédiée à l'apprentissage du HTML. On avait dit dans la précédente vidéo que pour créer nos sites web, on a besoin de comprendre bien d'apprendre certains langages. Et parmi ces langages figure le HTML, qui est un langage de base de programmation web. Maintenant, HTML pour Hypertext Markup Language est un langage qui définit la structure de vos pages web. Son rôle est de gérer et d'organiser le contenu de votre page web. C'est donc en HTML que vous écrivez ce qui doit être affiché sur la page. Par exemple, du texte, des liens, des images, etc. Tout ce que vous voulez. Vous direz par exemple, ceci est mon titre, ceci est mon menu, voici le texte principal de la page, voici l'image à afficher. C'est avec HTML que vous allez donner toutes ces instructions. Le contenu tout entier de la page va s'écrire ou bien va se retrouver dans un langage HTML. N'oubliez pas, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'au début, on utilisait uniquement du HTML pour créer des sites web. Et je vous ai montré la manière dont les sites web se présentent en ce temps. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Vous pouvez toujours créer un site web uniquement en HTML, mais comme vous le savez, ceci ne sera pas très beau. L'information va apparaître de façon brute. C'est pour cela que d'autres langages s'ajoutent à HTML pour pouvoir styliser votre page web. Par exemple, du CSS qui va se compléter pour jouer le rôle du style. Vous voyez, non? Maintenant, pour donner une idée, la figure suivante montre ce que donne la même page sans CSS et la même page avec du CSS. Si nous prenons ici le premier cas, on va vous montrer une page codée en HTML uniquement. Regardez comment la page se présente. Cette page est codée uniquement en HTML. Maintenant, prenons la même page qu'on a ajouté du CSS. HTML plus CSS, la même page, voilà comment ça se présente. Vous voyez ici, il y a du style. Le fond de couleur, les boutons de couleur, chaque chose est à sa place. Donc c'est comme ça les pages se présentent avec du HTML et avec du HTML uniquement et avec HTML plus CSS. Vous comprenez maintenant? Comme vous vous en doutez, le CSS a besoin d'une page HTML pour fonctionner. C'est pour cela que nous allons d'abord apprendre les bases du HTML avant de nous occuper de la décoration en CSS. Maintenant, pour écrire ces langages, pour coder en ces langages, nous avons besoin de certains logiciels. Nous avons besoin de certains logiciels qu'on appelle des éditeurs de texte. Vous voyez, on utilise un éditeur de texte, n'importe lequel permet de créer un site web. N'importe lequel parmi ces logiciels peut nous permettre de créer un site web. Maintenant, on peut classer ces logiciels de création de sites web en deux catégories. La première catégorie, c'est les WYSIWYG. Les WYSIWYG pour what you see is what you get. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Ce sont des programmes qui permettent de créer des sites web sans apprendre de langage particulier. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un langage particulier. Même si vous ne connaissez pas du CSS ou bien du HTML, vous ne connaissez pas de PHP, vous pouvez utiliser ces langages pour créer un site web et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Parmi ces langages et parmi ces éditeurs, ces logiciels qui sont des WYSIWYG, on peut citer Dreamweaver, on peut citer CK Editor, on peut citer Editor.js. Il y a beaucoup, on ne peut pas citer tout. Mais le problème, c'est que ces logiciels ont un défaut. Le défaut, c'est qu'ils génèrent automatiquement du code HTML et CSS qui est d'une qualité très mauvaise. Très mauvaise. Et si vous êtes un bon créateur de site web, vous devez forcément, d'une manière ou d'une autre, apprendre du HTML et CSS. Et c'est pourquoi je ne vous recommande même pas l'usage de ces outils pour le moment. Après ces WYSIWYG, on a maintenant les éditeurs du texte. Les éditeurs du texte, ce sont des programmes dédiés à l'écriture du code. C'est avec eux que vous allez écrire vos codes. Et on les utilise pas seulement pour écrire du HTML bien CSS, mais aussi pour multiples d'autres langages. Tous les langages que vous connaissez, et PHP, Java, JavaScript, Ruby, tout ça là, on utilise un éditeur de texte pour pouvoir les coder. Parmi ces éditeurs de texte, on peut citer Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, PHP Storm, Bracket. Et c'est ce que nous allons utiliser dans cette formation. Ici, on va utiliser un éditeur de texte pour être dans les normes.
Parce que nous, on veut apprendre les choses à partir du début, de la base. Comme je viens de vous le dire, il existe de nombreux éditeurs de tests. Vous voyez? Mais pour nous faciliter la tâche en tant que débutant, nous allons utiliser un éditeur de test qui sera très simple, qui n'est pas compliqué, très simple à comprendre. Nous allons utiliser ici Notepad. Maintenant, je vais vous montrer comment on installe ça. C'est très simple. Pour installer, moi je suis ici sur Windows. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel système d'exploitation pour coder. Vous pouvez utiliser Linux et Windows ou Mac. Mais ici, comme nous sommes des débutants, on sait que Windows est le système d'exploitation le plus utilisé. J'ai choisi d'utiliser Windows. Si vous aussi, je vous suggère d'utiliser Windows pour que en tout cas, nous sommes au même niveau. Maintenant, revenons ici et puis allons sur n'importe quel navigateur. Allez sur n'importe quel navigateur que vous utilisez. Maintenant, et dans ce navigateur, tapez Notepad++. Si vous êtes sur 32 bits ou bien 64 bits, vous tapez ça et vous faites entrer. Vous faites entrer. Maintenant, le premier lien qui est ici, vous cliquez là-dessus. Premier lien qui est ici, moi je vais cliquer sur ceci. Vous cliquez sur ça, ça vous amène sur une page. Et ici, vous avez téléchargé Notepad++ pour Windows. Maintenant, vous cliquez là-dessus pour télécharger. Bien sûr, moi je ne veux pas télécharger ça parce que j'ai déjà ça. Le téléchargement, c'est simple. Vous cliquez simplement sur ça, ça va se télécharger. Et pour installer ça, vous installez ça comme on installe la majorité des logiciels, de façon très simple. Vous devez cliquer sur ça, vous allez suivre les instructions et je pense que ça pourra aller très bien. Donc, voilà de façon très simple comment on installe ça. Maintenant, après ça, parlons à présent de l'affichage du site. Parce que si nous avons écrit le code, nous avons fini d'écrire le code, il faut afficher ça. Maintenant, de quelle façon, qu'est-ce qui va nous permettre d'afficher ça? Vous connaissez ça déjà si vous avez suivi la formation précédente. C'est nos fameux navigateurs qui vont interpréter notre code et les afficher et afficher la page correspondante à nos visiteurs. Comme je vous ai expliqué plus tôt, le travail du navigateur est de lire le code HTML et CSS pour afficher un résultat visuel à l'écran. Si votre code CSS dit affiche-moi le titre de ma page en couleur jaune, alors le navigateur affichera les titres en jaune. C'est ça. Vous voyez, le rôle du navigateur est donc essentiel. Et donc, parce que c'est avec ça que vous allez afficher vos pages. Maintenant, il est conseillé d'installer plusieurs navigateurs pour tester son code. Quand vous écrivez vos codes, il faut installer plusieurs navigateurs pour pouvoir tester ça. Parce que les navigateurs n'affichent pas les codes, les pages de la même façon. Il y a toujours une légère différence. Donc, il faut tester ça sur plusieurs navigateurs pour voir si votre page web s'affiche correctement. Vous voyez, ça s'affiche correctement. Parmi ces navigateurs, il faut installer au moins 3. 3, c'est déjà bon. Moi, ici, je vous recommande personnellement ce que moi j'utilise le plus souvent. Maintenant, vous pouvez installer Google Chrome, Firefox, et puis Internet Explorer du Windows. Vous installez ces 3. Vous voyez, il y a bien sûr d'autres navigateurs que vous connaissez. Il y a Safari, il y a Microsoft Edge, tout ça là. Mais bon, il y a quelque chose. Il n'est pas forcément nécessaire de tester son code sur Safari et Google Chrome. Même si bon, c'est toujours plus sûr. Parce que Google Chrome et puis Safari affichent les sites web quasiment de la même façon. Quasiment de la même façon. Donc, vous n'avez pas besoin d'afficher ça. Bon, à présent, nous allons commencer à pratiquer. Nous allons découvrir maintenant les bases du langage HTML et enregistrer notre toute première page. Je vous rappelle que nous codons uniquement en HTML ici. Alors, la page n'aura pas pour le moment du style. Vous voyez, pour le faire, il faut ajouter un autre ingrédient qui est du CSS. Mais ça viendra. On le fera très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, ce que vous allez faire, le logiciel que vous avez installé, votre logiciel, vous venez ici, vous cliquez sur ça, et puis vous ouvrez ça, votre logiciel Notepad. Vous ouvrez ça ici maintenant. On va faire quelque chose. Ce qu'on va faire, vous allez écrire ça là. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis un développeur web. Ne vous inquiétez pas pour les fautes. Et vous allez à la ligne. Et on écrit je code
en HTML. Maintenant, enregistrer ça. Pour enregistrer ça, vous venez ici, fichier, et vous mettez enregistrer sous. Vous cherchez maintenant et le dossier dans lequel vous voulez enregistrer. Quand vous choisissez votre dossier de cette façon, vous venez dans un dossier, tout ça, moi je vais choisir ici, et puis je serai ici. Maintenant, vous écrivez, ça va demander le nom du fichier ici. Et pour mettre le nom du fichier, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre index. Point, et puis l'extension c'est .html. N'oubliez pas, .html. Vous voyez, maintenant, c'est l'extension, c'est pour dire que le fichier qui est ici est écrit en HTML. Donc, et nos navigateurs vont comprendre directement. Et vous mettez enregistrer. Voilà ce que nous avons écrit. Ça, nous voulons que si la page s'affiche, que nous voyons je suis un développeur web et que ça va à la ligne qui est écrit je code en HTML. Maintenant, vérifions ça. Pour exécuter ça, comme nous utilisons Notepad, venons ici. Vous venez sur exécution, vous allez sur, vous choisissez votre navigateur. Il y a Launch in Chrome, Launch in Firefox, Launch in IE, ce qui veut dire Internet Explorer. Moi, je vais choisir Chrome et vous cliquez maintenant sur ça. Et voilà. Vous voyez, la page s'affiche ici. Je suis un développeur web, je code en HTML. Regardez ce que nous on a écrit ici, la façon dont on a écrit ça. On a écrit je suis un développeur web, je code en HTML et puis quand on a écrit ceci, nous sommes allés à la ligne avant d'écrire l'autre. Mais regardez ce que lui nous affiche, il nous affiche tout sur la même ligne. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ici on a écrit juste du code. Vous voyez, juste de phrase plutôt, excusez-moi. On a écrit juste de la phrase ici, en vrac. Le navigateur ne va pas comprendre ça. On n'a donné aucune instruction à notre navigateur. Rappelez-vous, on avait dit dans la précédente formation d'introduction au web, on avait dit que les navigateurs là, ils permettent de faire quoi? Ils permettent d'afficher nos pages selon l'instruction que nous avons donnée en langage HTML. Ici, on n'a rien écrit, on a juste écrit des phrases. Donc, lui ne saura pas qu'on a dit d'aller à la ligne, tout ça. Donc, il écrit en vrac ce que nous avons dit de faire. Maintenant, regardez. Au lieu d'écrire ça de cette façon, mettons ça là. Mettons chevron, ouvrant, et mettez BR, et mettez maintenant fermez votre chevron. Et vous enregistrez. Pour enregistrer, vous mettez CTRL S, ça va s'enregistrer. Et venez sur exécution, Launch in Chrome. Vous voyez maintenant, eh bien, la magie s'opère. Vous voyez, ici maintenant, ça a affiché ça. Je suis un développeur web. Et ça allait à la ligne avant d'écrire je code en HTML. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire, ici, cette instruction veut dire aller à la ligne. Et c'est en HTML, c'est un langage en HTML. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer pour dire ça? C'est pour vous dire, pour écrire des codes en HTML, on utilise certaines choses qu'on appelle les balises. On n'utilise rien que des balises pour donner des instructions à nos navigateurs. C'est pour ça d'ailleurs on appelle le HTML un langage de balisage. C'est un langage informatique de balisage, le HTML. Parce que c'est constitué rien que des balises. Vos navigateurs ne comprennent que des balises. Et c'est avec ça ils vont définir, ils vont écrire, afficher vos pages web. Si vous avez dit affiche-moi ça en gras, affiche-moi ça en Italie, va à la ligne, c'est un paragraphe, c'est un titre, lui va comprendre et afficher. Mais vous allez donner cette chose grâce aux balises. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant les balises? Laissez-moi vous expliquer. Les balises en HTML sur une syntaxe simple et stricte. C'est quoi? Comment on écrit ça? La syntaxe c'est quoi? Pour écrire des balises en HTML, vous mettez premièrement un chevron ouvrant comme ça. Vous mettez le nom de la balise ici. Et après vous mettez chevron fermant comme ça. Et vous mettez tout ce que vous voulez. Vous mettez votre code ici, mon code, ma phrase, tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous mettez encore chevron ouvrant, slash maintenant, vous mettez le même nom de la balise et vous fermez ça. C'est de cette façon qu'on écrit des balises. Les balises respectent les mêmes règles. Il y a tout chevron ouvrant, chevron fermant, chevron ouvrant, chevron fermant. Et le début et la fin de chaque instruction. Maintenant, il y a deux grandes catégories, ou bien deux types de balises en HTML. Il y a ce qu'on appelle des balises paires et puis des balises orphelines. Ça, les balises paires, c'est ça, on écrit comme ça. On écrit, on ouvre,
notre suivant comme on l'a fait, et puis on écrit le nom de la balise, on met ce que nous voulons deviner. Si c'est un titre, on met ici titre, par exemple. On suppose un, même si ça n'existe pas encore. Et puis on met encore titre. Et puis vous mettez votre titre ici. Vous mettez je suis un titre. Et puis automatiquement, votre navigateur lui va comprendre que vous voulez mettre un titre là. Et quand lui vient ici, il voit titre, il voit que c'est le début d'un titre. Et la phrase qui se trouve à l'intérieur va considérer automatiquement cette phrase comme un titre. Et quand il va voir ici, et voir slash, il voit le même nom qui se trouvait ici, il saura que A. Donc ici maintenant, il fait voilà la fin de son titre et il va s'arrêter là. C'est des balises PESA. Maintenant, il y a deux types de balises. Le deuxième type de balise, c'est ça là. Vous mettez nom et vous mettez maintenant espace. Vous mettez espace si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Et puis vous mettez slash et vous fermez ça. C'est tout. C'est le deuxième type de balise qui existe ça. On l'appelle ça balise orpheline. Maintenant, supposons que c'est une image que je vais écrire. Je mets par exemple, je mets image. Et puis je mets mon image ici et il va comprendre que c'est une image automatiquement. Vous comprenez? Il va comprendre que c'est une image. Maintenant, pour vous donner l'exemple dans chaque type, dans tout ce que j'ai écrit, je vais vous donner l'exemple dans chaque côté. Fermons de façon tout ce qu'on a écrit. Je vais écrire un paragraphe. Je mets ça. Je mets chevron ouvrant. Paragraphe en HTML, ça veut dire P. On met P pour dire que c'est un paragraphe. Bien évidemment, on va revenir sur ça. On va faire tout ensemble. Mais juste pour vous montrer quelque chose. Et vous fermez ça. Et vous mettez votre paragraphe ici. C'est-à-dire, mon paragraphe, tout ce que vous mettez dedans. Mon paragraphe, vous mettez vos blablabla, tout ce que vous voulez. Et vous fermez maintenant ça. Pour fermer ça, on sait. Chevron ouvrant, slash, on met le même nom, le P, et on ferme ça. C'est-à-dire que c'est un paragraphe. Vous voyez? Donc, si je viens ici et j'exécute ça, il faut actualiser la page. Pour actualiser, il faut cliquer sur les touches de fonction F5. Ça va s'actualiser. Et vous voyez mon paragraphe. Tout se trouve ici. Vous voyez mon paragraphe ici. Pour montrer que c'est vraiment un paragraphe, on va dupliquer ça. On copie. Pour copier, vous sélectionnez tout et vous mettez CTRL-C. Et vous cliquez sur Entrée pour aller à la ligne. Et vous collez. CTRL-V pour coller. Je vais coller au moins 3 comme ça. Maintenant, actualiser ça. Vous allez voir, il y a 3 types de paragraphes là. Et pour dire voilà le début et la fin du paragraphe. Donc voilà comment fonctionnent les balises paires. Maintenant, pour donner l'exemple d'une balise qui n'est pas paire, par exemple balise orpheline, on peut dire ici par exemple, je veux une image. Donc je mets par exemple ça là. Ça et je mets image qui veut dire IMG. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce genre de balise. On va voir tout et vous allez comprendre. Vous voyez, c'est très simple à voir. Maintenant, j'ai l'image et puis je ferme ça. Je vais vous notifier quelque chose. Le slash qui est ici, ce n'est pas nécessaire. Au début, c'était nécessaire. Lors des années 2000, les années 2014, 2013, tout ça, lorsque l'HTML est encore, l'HTML 5 est encore en truc là, n'est pas encore finalisé, il faut mettre forcément ça. Mais actuellement, aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus forcé de mettre. Vous pouvez omettre ça, ce n'est pas un problème. Donc, vous donnez maintenant le nom de ça là et on suppose vous donner le nom et puis vous donnez le nom de votre image. Donc, mon image. Et en même temps, lui va comprendre que vous voulez afficher une image. Maintenant, quelle est l'utilité des balises orphelines? Vous avez vu l'utilité des balises et paires. Ça veut dire quoi? Ça là veut dire c'est le début de mon paragraphe et ici la fin de mon paragraphe. Début et la fin. Mais pour les balises qui sont des balises orphelines, on les utilise si on veut insérer à un endroit précis quelque chose dans notre page. Par exemple, image. Une image ne peut pas définir voilà le début et la fin de l'image. Ça dépend de la taille de votre image. Donc, c'est une image que je vais insérer simplement
à l'intérieur de quelque part. Donc, je n'ai pas besoin de définir la fin, le début et la fin. Donc, j'utilise une balise orpheline. Ou bien, je vais dire, tout à l'heure, on a écrit une phrase et on a mis BR pour aller à la ligne. On a fait comme ça. BR ou dit va à la ligne. Vous voyez? Donc, je vais dire aller à la ligne. Je n'ai pas besoin de définir le début et la fin de ma ligne. Non. Il trouve ça, il voit que c'est va à la ligne. Là, précisément, il doit aller à la ligne. Donc, il va à la ligne. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tâche. Vous voyez? Si j'actualise ça maintenant, je vais essayer d'effacer ceci par juste. Et vous allez essayer de voir ici. Ici, arrivé ici, là, ça ira à la ligne automatiquement. On actualise. Vous voyez? Ça a coupé ça ici et ça va à la ligne. Donc, voilà l'utilité des deux types de balises. Maintenant, les balises, regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit IMG pour dire image. Je vais mettre image pour que vous puissiez comprendre très bien. Après, on reviendra sur ces genres de différents types le nom des balises. Maintenant, je mets nom égal et puis je mets mon image ici. Ça là, cette notation, on appelle ça des attributs. Un attribut. Maintenant, quels sont les rôles? Quel est le rôle des attributs? Le rôle des attributs, c'est quoi? Les attributs sont utilisés sur les balises. Et ça, ils permettent d'apporter une information supplémentaire à une balise ou bien de modifier la propriété par défaut d'une balise. Si vous voulez modifier la propriété par défaut d'une balise, là, on utilise un attribut. Et comment on écrit un attribut? Pour écrire un attribut, vous avez votre truc qui est comme ça. Et comme ça. Et puis vous venez ici, vous mettez espace. Vous mettez le nom de l'attribut. Vous mettez le nom de l'attribut. Nom attribut. Vous mettez le nom de l'attribut. Et vous mettez maintenant signe d'égalité. Vous mettez double quote. Vous mettez double quote. Et vous mettez maintenant la valeur de l'attribut. Et vous mettez sa valeur. La valeur de l'attribut. C'est comme ça on écrit les attributs. Et la valeur que vous allez donner à cet attribut va agir sur les propriétés de l'image. Si vous voulez changer, vous pouvez dire je change la longueur par défaut de l'image. Je change la taille par défaut de l'image. Je veux que tu lui donnes la couleur du fond. Je veux que tu donnes jaune. Je veux que tu donnes bleu. Donc, avec ces attributs, on peut modifier les propriétés de notre image. Bien évidemment, on peut utiliser ces attributs-là ici sur une balise qui est orpheline, même si une balise qui est paire, comme ça ne change rien. Vous voyez? C'est de cette façon qu'on utilise ça sur des balises qui sont des balises paires. Et sur des balises orphelines, on utilise ça comme ça. Sur des balises paires, on les utilise uniquement dans le premier truc là. Premier plutôt chevron. Les premiers chevrons. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, ça se passe. Maintenant, abordons maintenant la structure de base d'une page HTML. De façon tout ce qui est ici. Abordons maintenant la structure de base d'une page HTML. Regardez ce que je vais écrire ici. Regardez-moi. Je vais essayer de copier très simple, très rapidement quelque chose pour ne pas trop compliquer la tâche. On va essayer de copier. Je vais essayer de supprimer certaines choses pour nous faciliter la tâche. Maintenant, tapez exactement ce que je suis en train de taper ici. Tapez exactement ce qui est ici. Ouais, je vais vous expliquer tout à l'heure. Tapez exactement ça. Tapez exactement ce que je suis en train de taper. Puis j'ai ici le ici le body. Excusez-moi, tapez exactement ce que je tape. HTML. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Tapez ça avec moi.
Même si vous ne comprenez rien, essayez de taper ça. Maintenant, regardez. Vous voyez ce qui est ici. Je vais zoomer ça un peu. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ce qui est ici. Les instructions qui sont là. Vous voyez, vous reconnaissez que ce sont des balises. Vous voyez, parce que comment on reconnaît une balise, je viens de vous expliquer. Il y a chevron ouvrant, il y a chevron fermant. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Ça veut dire que c'est des balises. Maintenant, voilà la structure globale d'un langage HTML. Je vais vous expliquer. L'HTML a plusieurs versions. Il y a la version 1, 2, ainsi de suite, 4. Et puis la dernière version au moment où j'ai enregistré cette vidéo, c'est la version 5. C'est la version 5. Maintenant, et puis les choses avant, on n'avait pas cette. Il y a certaines instructions ici, on n'avait pas ça avant. Maintenant, pour améliorer notre page web, pour faciliter les choses, améliorer tout, ils ont ajouté certaines balises pour pouvoir rendre un peu le truc très facile à faire. Maintenant, regardez, au début ici, on a une balise ici qui commence par point d'exclamation. Et puis, on a ici quelque chose qui est doctype. On lit ça doctype en anglais. Et puis, on a HTML. Point d'exclamation doctype HTML. Ça veut dire quoi? Cette instruction, c'est très important. Si vous voulez coder en langage HTML, je vous précise que l'HTML, c'est la dernière version du langage HTML. C'est déjà finalisé depuis 2014. Maintenant, on continue d'utiliser ça. C'est vrai qu'on apporte d'autres modifications, mais on continue d'utiliser ça. Peut-être demain, on peut encore, une autre version peut sortir. Il n'y a pas de problème. Maintenant, cette instruction, le doctype, point de doctype permet de dire que je veux coder ma page en HTML5. Et pour dire que je suis en HTML5. Et quand votre navigateur va trouver ça là, directement il va comprendre que c'est une page web qui est codée en HTML5. Du coup, vous pouvez utiliser toutes les formules, bien, toutes les fonctionnalités du HTML5. Ça veut dire quoi? Le doctype, si vous voulez coder en HTML5, le doctype est forcément, c'est important, c'est inévitable. Vous devez écrire ça, forcé, de cette façon. Et ça là, c'est une balise particulière. J'avais montré les différents types de balises qui existent tout à l'heure, et c'est deux. Il y a des balises paires, des balises orphelines, mais ça là, c'est une balise particulière. Pourquoi? Ici, vous allez voir, ça a commencé ici, et ça n'a pas la fermeture, ça n'a pas de fermeture, et ce n'est ni balise orpheline, tout ça là, des trucs comme ça. C'est particulier plutôt. Donc, vous écrivez ça ici, à l'entête de tous les documents HTML5. Quand on rentre maintenant dedans, nous avons ici, de façon même ceci, d'abord, de façon ça. Regardez ici, vous avez HTML, vous avez chevron ouvrant, HTML, vous fermez. Et puis ici, à la fin ici, je vais essayer d'indexer ça un peu. Maintenant, à la fin ici, vous avez encore HTML. Vous voyez, on ouvre ça ici, on met tout ce qu'on va mettre dedans et puis on ferme. Ça veut dire que c'est une balise paire. Vous voyez, cette instruction-là, qui est ici, le HTML, c'est forcé, c'est crucial. Vous devez écrire ça. C'est pour dire que mon document est en HTML. C'est pour préciser que le document est en HTML. Ici, c'est pour dire que c'est HTML5. Ici, c'est pour dire que c'est en HTML. Et puis, interprète-moi ce document en HTML. J'espère que vous comprenez quand même. Donc, mettez ça. Ici maintenant, après ça maintenant, nous avons ici une autre balise qui commence ici, le head, et qui termine ici, head. Et puis ça termine ici. Vous voyez, pour notifier la fin, le début et la fin. On termine par ça, slash, pas slash. Maintenant, et à l'intérieur de ça, maintenant, on met toute autre chose ici. Le head, c'est l'entête de votre. On dit ça, comme ça, le son, on s'entend, le head, pour définir l'entête de votre page web. L'entête de la page web. Maintenant, l'entête de page web, ça porte toutes les instructions, les autres instructions que vous voulez apporter à votre document, mais qui ne s'affichent pas dans la page web, ou bien qui ne s'affichent sur la page web, qui ne s'affichent pas dans le code de la page web. Mais ce sont des propriétés, des instructions essentielles.
que vous voulez apporter à votre page web. Vous écrivez ça dans Head. Et si nous regardons, nous rentrons dedans un peu, nous allons voir. Il y a une balise ici, une balise orpheline qui commence par Meta. Et après, on a chasset. On met égal UTF-8. Vous voyez, égal UTF-8. Ici, on comprend que ça là, c'est un attribut. Vous voyez, c'est un attribut. Parce qu'on a espace, on a le nom égal, on met code, on met une valeur là. C'est un attribut. Ça sert à quoi? Le méta, ça sert à quoi? C'est l'encodage de votre document. L'encodage de votre document. Quand on parle d'encodage, vous voyez, excusez-moi beaucoup. Vous voyez, il y a différents types de langues qui existent au monde entier. Il y a des gens qui parlent arabe, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent anglais, et puis il y a des gens qui parlent, peu importe la langue que vous parlez. Maintenant, ceci, on dit ça va servir d'encodage. Ça veut dire quoi? Il y a différents types d'encodage. Ceux qui ont créé des langages de programmation au début, la majorité était des Anglais, des gens qui parlent anglais, je veux dire. Maintenant, donc, la majorité des instructions sont en anglais. Et puis, les encodages, souvent, c'est les encodages qui définissent les caractères et les lettres en anglais. Or, vous savez, prenons par exemple le français et l'anglais maintenant. Il y a beaucoup de caractères qui existent en français, on appelle des caractères spéciaux, qui existent en français qui ne sont pas en anglais. Par exemple, il n'y a pas E accent aigu en anglais, tout ça là. Maintenant, l'encodage permet de définir, c'est-à-dire la valeur de l'encodage permet de dire que j'accepte mon document, ma page accepte tel type de langue, tel type de caractère, tel type de caractère. Il y a beaucoup d'encodage. Il y a les ISO, il y a OM, il y a beaucoup. Maintenant, il y a aussi UTF-8. L'UTF-8 ici, pourquoi on utilise ça souvent? C'est un encodage qui définit ou bien qui prend en compte pratiquement toutes les langues qui existent au monde entier. C'est-à-dire ça prend les caractères, tous les caractères de langue qui existent, pratiquement tout. Donc si vous mettez votre document en UTF-8, ça peut reconnaître n'importe quelle langue. Donc c'est essentiel, cette balise. Vous devez définir l'encodage, sinon vous allez écrire certains caractères dans votre page et le navigateur ne va pas reconnaître ça. Du coup, votre page va s'afficher de façon moche. Vous pouvez mettre accent aigu maintenant, ça ne va pas comprendre ça. Du coup, ça va mettre un caractère bizarre là. Les gens qui sont en train de lire votre page ne vont pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, revenons ici. Il y a une balise paix ici qui commence par title et qui termine par title ici. Comme c'est une balise paire, il faut mettre quelque chose dedans. Ça permet, le rôle de cette balise-là, ça permet de définir le titre de votre page. Le titre. Quand on dit le titre, ce n'est pas le titre qui s'affiche sur votre page web, comme ça. Mais je vais vous montrer. On met mon titre. Mon titre, ici. On a ça, CTRL-C. Et puis, on revient ici, on actualise. Actualiser ça. Vous allez voir, ça s'affiche ici, mon titre. Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'affiche ici, mon titre. C'est ça. Je vais essayer de zoomer ça un peu pour vous. Donc, ça met mon titre ici. Vous voyez, si je sens ça ici maintenant, je mets mon titre modifié. Modifié par exemple maintenant. Je mets ça, j'enregistre ça, je viens ici. Je dois voir ça. Mon titre modifié. Donc, si vous allez sur les pages web, souvent vous allez trouver chaque page web là a un titre. Vérifiez pour d'autres pages, vous allez trouver ça. Et ça c'est ça indexe les moteurs de recherche. Vous voyez? Donc en quelque sorte, ça sert aussi au référencement de votre page. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient et il tape dans un moteur de recherche, par exemple Google ou bien Bing, et il tape mon titre bien, bon, votre titre ça porte sur voyage en Amérique par exemple, et il tape voyage en Amérique, puisque votre page porte le titre voyage en Amérique. Donc, par chance, ça peut se retrouver dans cette recherche. Bien sûr, ce n'est pas encore un cours de référencement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire concernant le référencement. Mais voilà comment ça se passe. Donc, c'est à quoi ça sert cette balise. Et si vous mettez toutes les instructions, et vous fermez ici. On a commencé, il faut fermer. Si vous finissez de mettre tout ce que vous mettez à l'intérieur, on ferme. Maintenant,
Venons ici maintenant. Il y a autre balise qui s'ouvre ici et qui se ferme ici, qui a pour nom body. Qui veut dire body. Le body, ça veut dire quoi? Pour vous donner exemple, mettons quelque chose ici. Je suis bon en mathématiques. Je mets ça. Je vous ai dit de ne pas s'inquiéter pour les erreurs. Je ne veux pas me concentrer sur ça. Maintenant, je suis bon en mathématiques. Venons ici, actualisons ça. Vous voyez directement, mais je suis bon en mathématiques. C'est pour vous dire que dans le body qui veut dire, ça veut dire corps. Le corps, c'est le corps de votre page web. Tout ce que vous mettrez ici vont s'afficher ici, à l'intérieur de votre navigateur. Tout ce que vous allez mettre dans le body. Ça veut dire que c'est ici que vous allez mettre tout ce que vous voulez mettre dans votre navigateur. Tout ce que vous mettez sur votre page web là. C'est là que vous devez mettre tout. Du coup, si vous mettez quelque chose ici, la chose va s'afficher directement ici. Directement ici. Bien sûr qu'on ne va pas mettre du texte en dur comme ça, tout ça là. Il faut utiliser des balises. Par exemple, maintenant, je vais vous donner un exemple. On peut mettre EM ici, on ferme. Et puis, comme on ferme ici, ça veut dire que c'est balise paire. Il faut encore ouvrir et mettre slash et fermer. Maintenant, on enregistre. Si vous venez ici, vous allez voir. Ça agit en même temps sur l'instruction qui est ici. Vous voyez, ça a penché un peu les caractères. C'est pour vous dire que c'est les balises qui restent ici là qui vont dire à votre navigateur que je veux que tu m'affiches telle chose. Non, on lui a dit d'afficher ceci à que c'est un test important. Un test important. Si c'est important, lui a choisi d'afficher de cette façon. On l'a dit que ce test qu'on a écrit ici, c'est important. Il nous a affiché de la manière dont il veut. Il sait que c'est un test important. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça, comme ça. Tout ce que nous allons mettre vont toujours se trouver à l'intérieur de la main. Si vous voulez que quelque chose s'affiche sur votre page web, vous devez mettre ça ici, entre la balise body qui est ici. Et ça s'affiche. Vous comprenez? Maintenant, pour finir encore, je vais vous parler d'une chose avant de finir parce que la vidéo maintenant, c'est déjà un peu long. Maintenant, il y a quelque chose. Si vous écrivez du code dans n'importe quel langage, peu importe le langage, vous avez besoin de quelque chose qu'on appelle les commentaires. Vous devez commenter votre code. Ça, c'est clair. Si vous ne commandez pas votre code, un jour ou l'autre, vous allez s'y perdre. Vous allez vous perdre dans votre propre code. Vous voyez? Supposons que vous écrivez un code, vous travaillez sur un projet et puis vous stoppez le projet, vous entamez d'autres projets, tout ça là. Et 6 mois après, vous revenez sur le projet, ou bien 3 mois après. Disons même 1 mois, vous revenez sur le projet. Voilà que vous avez déjà travaillé sur beaucoup de projets avant. Si vous revenez, si le projet est un peu énorme, si vous ne savez pas, vous allez commencer par vous perdre. C'est ce que vous avez codé vous-même. Même vous allez commencer par se perdre dedans, tout ça là. Maintenant, les commentaires servent alors à vous diriger. C'est-à-dire, vous mettez commentaire pour dire ici, je vais faire telle chose ici, j'ai fait telle chose ici, j'ai fait telle chose ici. Du coup, quand vous allez prendre votre code, vous allez comprendre très rapidement le code. Ou bien encore, prenons un autre exemple. Vous travaillez ensemble sur un projet. Vous avez écrit un code, vous avez besoin d'envoyer ça à votre collaborateur qui est là-bas pour qu'il puisse ajouter autre chose là-dessus. Si vous lui envoyez le code comme ça, parce qu'il y a plusieurs manières d'écrire un code. C'est-à-dire chaque développeur a sa manière d'écrire ses codes. Donc lui peut ne pas comprendre ce que vous êtes en train de mettre dans ce que vous écrivez. Donc pour l'orienter un peu, vous mettez des commentaires là. Ça va lui permettre de comprendre le code très rapidement. Il faut toujours mettre du commentaire. Et pour mettre des commentaires en HTML5, on fait comme ça. On ouvre un chevron. Maintenant on met point d'exclamation, maintenant tiret. Et vous mettez ce que vous voulez. Mon commentaire. Vous mettez ça ici. Et puis vous mettez encore ceci. Tiret. Et puis vous fermez. D'office, le HTML5 ne sait que c'est un commentaire que vous mettez là. C'est comme ça qu'on écrit un commentaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais telle chose ici, je mets le commentaire ici. Si je finis, maintenant, je viens encore ici, je mets encore un commentaire avant d'écrire ce que je veux. Je peux mettre ici, ceci, c'est un test important, ainsi de suite. Mais, ne vous inquiétez pas, les commentaires ne s'affichent pas sur votre page web. Par exemple, venons ici, vous voyez, quand on actualise ça, vous pouvez venir ici et actualiser comme ça. Ça ne va pas s'afficher sur ça.
Du coup, le navigateur reconnaît directement que c'est un commentaire que vous avez mis là. Vous voyez, non? La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que il faut savoir une chose. Il faut savoir que le code source de votre page web, le code source HTML, je précise bien, HTML de votre page web là, est accessible, visible par tout le monde. Tous les clients qui consultent votre page web peuvent voir votre code source HTML. Pour vous montrer, venez sur votre page web, posez-vous au milieu de la page et faites un clic droit. Faites un clic droit et venez sur ici, vous allez trouver afficher le code source de la page. Je ne sais pas si vous voyez ça, afficher le code source de la page. Bien sûr, la phrase peut être différente selon que vous utilisez de Google Chrome, bien Firefox, ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est comme ça m'a affiché. Vous cliquez là-dessus, vous voyez, exactement, ça affiche le code source qui est là-bas. Le code source que nous avons écrit ici, ça nous a affiché ça avec notre commentaire. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent voir vos commentaires et votre code HTML. C'est pour vous dire que ne mettez jamais des valeurs, des instructions sensibles ou bien des trucs sensibles dans vos commentaires. Jamais. Comme par exemple maintenant le password de vos visiteurs ou bien le pseudonyme, bien adresse, mais des trucs qui vont, en tout cas, qui vont vous compliquer la tâche. Après, les gens peuvent utiliser pour agir sur vous. Ne mettez jamais ça dans les commentaires. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc, en un mot, voilà comment se présente, voilà de façon générale la structure d'une page HTML5. De façon générale, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut comprendre pour pouvoir coder, en tout cas, pour pouvoir coder en HTML ça. Si vous connaissez comment fonctionnent les balises, les attributs, et puis il faut savoir la structure globale d'un langage HTML5. Voilà la structure globale. Si vous connaissez tout, c'est déjà bon. Donc, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Et puis, dans la prochaine vidéo, maintenant, on va mettre un peu la main dans la sauce. On va commencer avec organisation. On va commencer organisation de son test. On va commencer maintenant à organiser des tests, parler des paragraphes, des sous-lignes, des titres, la mise en valeur. On va essayer, en tout cas, d'organiser le page parce qu'on ne peut pas afficher les pages blancs comme ça. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Vous voyez, non? Donc, on va commencer par mettre des trucs, mettre des liens, des pages, des survols, ainsi de suite, et ça va devenir esthétique. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et puis, commentez si vous avez quelque chose à notifier, commentez. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Et merci beaucoup. À bientôt.